Bonjour. Comment se libérer du poids de l'opinion des autres? Ou simplement dit, comment se foutre de la vie des autres? Dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi vous devez apprendre à vous foutre de la vie des autres. Et dans un deuxième temps, je vais vous dire comment y arriver avec deux conseils simples. Qui suis-je? Je suis Credo de Réseau Diaspora Africaine. Réseau Diaspora Africaine, c'est là où la diaspora africaine se retrouve pour s'instruire, se former, s'épanouir, afin de devenir la meilleure version de soi-même, afin de réaliser de grandes choses. Tous les grands de ce monde, avant d'accomplir tout ce qu'ils ont pu réaliser et tout ce pourquoi ils sont reconnus, ont dû apprendre une seule chose: se libérer de la vie ou de l'opinion des autres. Que vous désirez réussir sur le plan professionnel, entrepreneurial, financier ou même émotionnel, vous devez apprendre à vous libérer des opinions des autres. Les opinions des autres sont comme des poids qui nous pèsent et qui nous empêchent d'avancer et de réaliser nos rêves. Alors, si vous avez des envies, et si vous avez des désirs, si vous avez des projets que vous voulez réaliser, votre premier obstacle, votre premier ennemi, c'est l'avis des autres, ce sont les opinions des autres. Les autres en question, ça peut être des proches, des amis, même votre partenaire. Leur avis n'est pas forcément contre vous, mais c'est humain de donner son avis sur toute chose. Si vous laissez les avis des autres vous affecter, vous empêcher de réaliser, de prendre des risques, d'essayer des choses, vous risquez de ne jamais évoluer de votre vie. C'est simple de dire ça, mais comment y arriver? Comment parvenir à se libérer des opinions des autres? Comment parvenir à se dire, ok, j'entends ce que tu dis, mais laisse-moi essayer. Alors, je vais vous raconter une petite histoire et à la fin de cette histoire, nous allons déduire notre leçon. C'est l'histoire d'un père, d'un fils et de leur âne. Nous avons trois personnages qui doivent parcourir environ 100 kilomètres dans le désert. Il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture, juste l'âne, le père et le fils. Pendant les 25 premiers kilomètres, le père monte sur l'âne. Pendant ce temps, le fils marche à côté. Les premiers passants qu'ils ont croisés disaient, bah eux, ce père, c'est un père irresponsable qui laisse marcher son enfant alors qu'il ne peut pas se sacrifier pour son enfant. C'est un père indigne qui ne mérite pas son rôle de père. Le père était choqué, le fils également. Alors, ils ont changé. Alors, le père a commencé par marcher et le fils est monté sur l'âne. Le deuxième groupe de passants qu'ils ont rencontré, ils disaient ceci: mais quel fils indigne! Il préfère monter sur l'âne et laisse son père âgé croupi sur la fatigue, la déshydratation et le soleil. Oh, quelle honte d'avoir un tel fils! Ah, ok. Donc, deuxième groupe, deuxième avis différent. Alors, le père et le fils se sont dit, ok, on va tous les deux monter sur l'âne. Alors, les deux sont montés sur l'âne. Ils ont croisé un troisième groupe de passants qui disaient, oh, mais quelle honte! Ces deux hommes n'ont aucun respect pour cet animal. Ils le torturent, ils le font souffrir et cet animal va finir par mourir sous leur poids et sous le poids de la chaleur et de la déshydratation. Ah, troisième groupe, troisième avis. Et enfin, quatrième groupe, le père et le fils ont dit, ok, bon, vu que quelque chose qu'on fait, ils nous critiquent, on va faire autre chose. Là, le père et le fils ont décidé de faire quoi? De ne pas monter sur l'âne et de juste traîner l'âne. Alors, le quatrième groupe de passants qu'ils ont croisé disait, oh, mais eux, ils sont stupides. Sous ce chaud soleil, avec cette grande fatigue et cette soif intense, ils ont la possibilité d'avoir un âne et ils sont même pas capables de monter dessus. Oh, qui sont stupides. C'est quoi la leçon que vous devez déduire de cette petite histoire? C'est que, quel que soit ce que vous allez faire, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Quel que soit ce que vous allez faire, il y aura toujours des gens qui vont donner leur avis. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez vous dire, est-ce que c'est important pour moi? Vous ne devez pas vous laisser limiter par ce que les autres disent. Vous ne devez pas laisser ce que les autres disent vous définir. Vous ne devez pas laisser ce que les autres disent vous empêcher de prendre des risques. Vous ne devez pas laisser ce que les autres disent vous empêcher de vous améliorer et de devenir la meilleure version de vous-même. Quel que soit ce que vous allez faire, les autres trouveront toujours quelque chose à dire. Alors,
autant faire des choses pour vous, pour votre bien. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, pour ne pas rentrer dans la perversion ou dans tout ce qu'on peut être, tout ce que la société ne tolère pas ou tout ce auquel notre société lutte, c'est que votre choix, votre désir doit être en cohésion avec les morales de la société. Tout ce que vous voulez faire doit être légal, doit être dans le bon sens du moral. Vous ne pouvez pas vous permettre de vandaliser ou de voler et dire que vous foustez des critiques. Non. Alors, si vous avez un projet, si vous avez un rêve, si vous avez une envie, si vous avez des choses que vous voulez faire pour vous, perdre du poids, entreprendre, épargner, investir, trouver un partenaire, faites des actions qui vous permettent d'atteindre cet objectif-là. Ne vous fiez pas, ne laissez pas les avis, les opinions des autres vous limiter ni vous définir. Les mêmes qui vous critiquent, ce sont les mêmes qui vont vous applaudir lorsqu'ils verront que votre effort, que votre action a abouti à un but noble. Et les mêmes qui vous critiquent maintenant, ce sont les mêmes qui, dans plusieurs années, diront que vous avez été stupide de ne pas avoir saisi les opportunités, ces mêmes opportunités pour lesquelles ils vous ont critiqué. Alors, n'hésitez pas. Si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour votre bien, faites-le. N'attendez pas la validation, n'attendez pas l'autorisation de quelqu'un. À partir du moment où cela vous convient à vous-même et cela respecte les règles de bon sens et de bonne moralité de la société, allez-y, foncez. Si vous désirez avoir davantage de conseils du genre, abonnez-vous à mon compte maintenant. Et surtout, mettez un like sur la vidéo et enregistrez la vidéo pour la revoir lorsque vous aurez besoin de cette dose de motivation. À très bientôt.